أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 13 Ar-Ra'd, le tonnerre 43 versets médinoise numéro 96 Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les signes de l'écriture. Ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi venant de ton enseigneur est la vérité. Et cependant, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Allah est celui qui a élevé les cieux sans que vous voyiez de piliers. Puis, il s'est établi sur le trône. Il a assujetti le soleil et la lune, chacun évoluant jusqu'à un terme fixé. Il organise l'ordre et détaille les signes. Puissiez-vous prendre garde à la rencontre de votre enseigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre sur laquelle il a mis des monts bien ancrés et des rivières. Et de chaque espèce de fruit, il y a mis 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Vraiment, en cela, des signes pour des tenants qui méditent. Et sur la terre, des parcelles contiguës, et des jardins de vignes, et des cultures, et des palmiers groupés ou non groupés. D'une même eau ils sont arrosés. Or, pour la nourriture, nous rendons certains de leurs produits supérieurs à d'autres. Vraiment, en cela, des signes pour des tenants qui font le lien. Et si tu t'étonnais, alors plus étonnant est leur propos. Lorsque nous aurons été réduits en fine poussière, serons-nous vraiment dans une nouvelle création ? Ceux-là sont ceux qui ont dénié leur enseigneur. Et ceux-là, des chaînes à leur cou. Et ceux-là seront les hôtes du feu, dans lequel indéfiniment ils demeureront. Et ils te demandent de hâter le méfait plutôt que le bienfait. Avant eux, les sanctions exemplaires sont certes advenues. Vraiment, ton enseigneur couvre les humains malgré leur enténébrement d'injustice. Vraiment, ton enseigneur rigoureux dans la sanction. Et ceux qui ont dénié disent « Pourquoi un signe de son enseigneur n'a-t-il pas été descendu sur lui ?» Tu es seulement un avertisseur, pour tout tenant, un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle, et comme les matrices se contractent et se dilatent, une mesure est assignée à toute chose chez lui. Le connaisseur du mystère et de l'attesté, le magnifique, le sublime. Sont égaux parmi vous qui tient son propos caché et qui le divulgue, et qui se cache la nuit, et qui le jour va librement son chemin. Pour lui, l'être humain, des accompagnateurs, des anges, devant lui et derrière lui qui le préservent par l'ordre d'Allah. Vraiment, Allah ne modifie pas ce qui est dans des tenants tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Quand Allah vise un dommage pour des tenants, alors nul ne peut le repousser. À sa place, ils n'ont aucun allié proche. Lui vous fait voir l'éclair engendrant peur et désir et fait se développer les lourds nuages. Le tonnerre s'immerge dans l'insondable sous l'effet de sa louange, et les anges aussi par crainte de lui.
Il envoie les foudres par lesquelles alors il atteint qui il veut. Et eux disputent sur Allah. Lui est d'une intense violence. À lui l'appel de la vérité. Or, ceux qu'ils appellent à sa place ne sont en rien capables de leur répondre favorablement. Ils sont seulement comme celui qui tend ses paumes vers l'eau pour que celle-ci atteigne sa bouche sans arriver à l'atteindre. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se prosternent pour Allah, de gré ou de force, ainsi que leurs ombres, de bon matin et à la nuit tombante. Dis, qui est l'enseigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, avez-vous pris à sa place des alliés très proches qui, pour eux-mêmes, ne peuvent produire ni profit ni contrainte? Dis, l'aveugle et le voyant sont-ils égaux ou les ténèbres et la lumière sont-elles équivalentes? Ou ont-ils institué pour Allah des codéifiés qui créeraient comme il a créé, en sorte que, pour eux, cette création serait comparable à la sienne? Dis, Allah, créateur de toutes choses, lui, l'unique, le sans cesse réducteur. Il a fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors, des oueds coulent selon leur capacité. Le flot a emporté une écume flottante. Une écume semblable à celle-ci se trouve dans ce que les humains portent à fusion dans le feu par désir d'obtenir parure et ustensiles. C'est ainsi qu'Allah présente le vrai et le faux. Alors, l'écume s'en va au rebut, et ce qui est utile aux humains demeure sur terre. C'est ainsi qu'Allah présente les paraboles. L'excellence est pour ceux qui se sont disposés à répondre favorablement à leur enseigneur. Et ceux qui ne se sont pas disposés à répondre favorablement, même s'ils possédaient tout ce que contient la terre et encore autant, ils l'offriraient en rançon. Pour cela, le dommage de la reddition des comptes et la géhenne, leur refuge. Ah, quelle mauvaise couche! Alors, est-il semblable à l'aveugle, celui qui sait que ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi venant de ton enseigneur est la vérité? Vraiment, seuls se rappellent les êtres dotés de conscience quintessentielle. Ceux qui s'acquittent entièrement de l'engagement envers Allah et ne rompent pas l'alliance. Ceux qui gardent unis ce qu'Allah ordonne qu'on garde unis, qui craignent leur enseigneur et craignent le dommage attaché à la reddition des comptes. Ceux qui endurent par désir de la face de leur enseigneur et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent en secret ou ouvertement de ce dont nous les avons pourvus et repoussent le méfait par le bienfait. Ceux-là auront la sanction attachée à la demeure. Les jardins de la félicité. Ils y pénétreront ainsi que les intègres parmi leurs pères et leurs conjointes et leur postérité. Les anges de chaque porte pénétreront auprès d'eux. Paix sur vous à cause de votre endurance. Alors, comme est délectable la sanction attachée à la demeure. Ceux qui rompent l'engagement d'Allah après l'alliance conclue avec lui et brisent ce qu'Allah avait ordonné de garder uni et sèment la corruption sur la terre, pour eux la réprobation et pour eux le malheur de la demeure. Allah dispense la subsistance à qui il veut et mesure. Et ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, alors que la vie d'ici-bas auprès de l'ultimité n'est qu'usufruit éphémère. Et ceux qui ont daigné disent
pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe venant de son enseigneur? Dis, vraiment, Allah égare qui il veut et guide jusqu'à lui qui se repent. Tels sont ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Félicité et excellent lieu de retour pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. C'est ainsi que nous t'avons envoyé dans une matrie. Avant elle, des matries ont certes passé, afin que tu lui communiques ce que nous t'avons inspiré. Or eux dénient le tout rayonnant d'amour. Dis, lui est mon enseigneur, nul Dieu adoré sinon lui. C'est sur lui que je me repose, et à lui est mon lieu de retour. Ah, si seulement un Coran avait mis en marche les montagnes, ou fendu la terre, ou fait parler les morts. Mais non, à Allah l'ordre en totalité. Alors, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ne désespèrent-ils pas de savoir que si Allah voulait, il aurait certes guidé tous les humains? Or, une calamité ne cessera d'atteindre ceux qui ont dénié à cause de ce qu'ils ont élaboré, ou de parvenir près de leur demeure jusqu'à ce que la promesse d'Allah vienne. Vraiment, Allah ne contrevient pas au lieu et le temps de la promesse. Eh bien avant toi, on s'est moqué des messagers. Alors, j'ai accordé un délai à ceux qui ont dénié, puis je les ai saisis. Quelle fut alors ma sanction? Alors, qu'en est-il de celui qui s'occupe de chaque âme pour ce qu'elle a acquis? Et ils ont adjoint à Allah des codivinités. Dis, nommez-les. L'informez-vous de ce qu'il ne sait pas sur la terre, ou bien est-ce une façon obvie de dire? Bien plutôt, les stratagèmes de ceux qui ont dénié leur ont été rendus attrayants, et les voilà empêchés d'accéder au chemin. Celui qu'Allah laisserait s'égarer n'aurait pas de guide. Pour eux, une correction dans la vie d'ici-bas est bien plus pénible la correction de l'ultimité. Ils n'auront personne pour se garder d'Allah. Symbole du jardin promis à ceux qui prennent garde. Sous lui coulent les ruisseaux, perdure sa nourriture et son ombrage. Voici la sanction de ceux qui prennent garde. Et la sanction des dénégateurs, le feu. Et ceux à qui nous avons donné l'écriture se réjouissent de ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi. Et parmi les factions, certains en désapprouvent une partie. Dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer Allah et de ne pas le codéifier. À lui j'adresse mon invocation et jusqu'à lui est mon lieu de retour. C'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture en tant que norme arabe. Et si tu suivais leur inclination après la science que tu as reçue, tu n'aurais pour toi, venant d'Allah, ni proche allié, ni gardien. Et certes, avant toi, nous avons envoyé des messagers, et nous leur avions donné des conjointes et une descendance. Il ne convient pas à un messager de venir avec un signe, si ce n'est avec l'accord d'Allah. À chaque époque fixée, une écriture. Allah efface et confirme ce qu'il veut. Chez lui est la mère de l'écriture. Que nous te fassions voir une part de ce que nous leur promettons, ou que nous te rappelions à nous, alors seule la transmission te revient, et à nous d'évaluer le compte. N'ont-ils pas vu que nous intervenons sur la terre? Nous la réduisons à partir de ses extrémités, et Allah juge. Nul ne revient sur son jugement. Lui, prompt à évaluer le compte. Et ceux qui étaient avant eux usaient de stratagèmes.
Les stratagèmes sont tous à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert. Les dénégateurs sauront à qui appartient la sanction propre à la demeure. Et ceux qui ont dénié disent « Il ne t'a pas été donné d'être un envoyé ». Dis « Il suffit qu'Allah soit témoin entre moi et vous, ainsi que celui qui, auprès de lui, détient la science de l'écriture. »